Dans cette vidéo, c'est un haul Dries & Stoffen. Je sais que vous aimez ça, alors c'est parti. Je suis Samia de Couture Loisirs, sur Instagram également, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Dans cette vidéo, comme je vous le disais, je vous présente un haul Dries & Stoffen. Donc, je vous présente mes achats de chez Dries & Stoffen. C'est un tissu que je n'ai pas eu, qui m'a fait craquer en fait. J'ai commandé par rapport à un tissu que je voulais, mais que je n'ai pas pu avoir parce qu'il était en rupture de stock. J'ai craqué pour d'autres tissus. Alors pour cette vidéo, je n'ai rien préparé. D'habitude, je note sur le papier la désignation des articles, le prix, de combien j'en ai pris, tout ça. Donc là, je vais juste voilà, vous montrer les tissus et je vous indiquerai sur la vidéo la désignation et le prix au mètre. Voilà, donc c'est parti, sans plus tarder pour le premier article qui est tout simplement une bobine de fil de couleur lilas. Donc j'avais pris un tissu que vous avez dû voir dans un de mes hauls qui est un jogging de cette couleur là. Donc voilà, comme je ne vais pas tarder à faire le sweat à ma fille, je voulais absolument du fil qui corresponde à la couleur de son sweat, tout simplement. Donc ça, je connais les prix, c'est 1,75 les bobines de fil chez Dries & Stoffen. Je les trouve plutôt de bonne qualité, ça va. Ça peut sauter quelquefois, je me suis rendu compte, pas dans les premiers débuts de fil en fait. Je me rends compte qu'en cousant, en déroulant la bobine, il se peut qu'il y ait certaines cassures de fil. Mais je trouve que voilà, si ça se fait très peu, c'est pas très agaçant. C'est vrai que si ça se répète souvent, ça peut devenir agaçant. Mais pour le moment, moi, je sais que voilà, pour l'instant, ça m'agace pas. Donc, je l'ai pris. Voilà, donc je vais les poser peut-être ici, là. Hop. Ensuite, je prends le tissu suivant qui est un tissu tout blanc. Ça, c'est l'étiquette de la bobine. Donc, c'est un tissu blanc. Alors, je sais pas. Je vous mettrai l'intitulé. C'est peut-être une viscose. C'est transparent, en tout cas. C'est léger. J'avais pensé à faire une blouse, une tunique, voilà, toute blanche. Mais du coup, obligatoirement doublée parce qu'elle est très transparente. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ça a l'air de se froisser quand même. C'est vrai que ça a l'air de se froisser. De s'effilocher. Et c'est transparent. Voilà. J'avais envie de dire, elle a rien pour elle. Il a rien pour lui, ce tissu. Non, si, quand même, je plaisante. Non, c'est un tissu assez fluide. C'est peut-être une viscose, je sais plus. Je vous le mettrai de toute façon en bas. Et j'avais dans l'idée d'en faire une blouse, une chemise, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, de toute façon, il va aller au lavage, donc ça sert à rien que je le replie. Et voilà, je vous le mets, hop, comme ça. Voilà. Là, vous l'avez vu sur toutes ces coutures, je pense. Voilà. Hop. Tissu suivant, c'est l'une des raisons, mais c'est pas le tissu que je voulais encore. Je vais lancer un appel de qui a pris tous les tissus de ce genre-là, mais avec des crocodiles dessus. Parce qu'il n'y en avait plus, c'était la raison de ma commande sur Dries & Stoffen, mais je n'ai pas réussi à l'avoir parce qu'il était en rupture de stock. J'ai fini par, quelques jours après, ils ont mis en ligne celui-ci. Mais c'est vrai que je préférais l'autre. Celui-là n'est pas mal quand même, c'est des lions. Hop, vous pouvez le voir, c'est un lion doré. Et le tissu est bleu nuit. Et il est pas mal. C'est un tricot jersey, c'est voilà, c'est
comme d'hab, je vous le mets sur l'écran. J'avais dans l'idée, moi, d'en faire un pyjama pour mon petit garçon. Le haut et le bas, le pantalon et le haut en pyjama. Voilà, celui-là, je sais que j'en ai pris 2 mètres. Voilà. Prendre de la... Hop. Comme ceci. Comme ça, vous pouvez voir vraiment, je pense que là, vous voyez bien sa couleur, sa texture. Là, on voit bien, oui. À l'envers, il est comme ceci. Et à l'endroit, donc j'imagine qu'au lavage, ça peut... Ouais, déjà sur le tissu, on voit que ça va sur le tissu là. Donc voilà, c'est peut-être un tissu qui va pas trop... qui va pas rester comme ça longtemps, quoi. Donc voilà, pour celui-ci. J'imagine qu'une fois la confection faite, si vous réalisez quelque chose en fait dedans, quand vous le mettez au lavage, c'est de le retourner, je pense. De le mettre au lavage comme ça. Moi, c'est ce que je ferais, je pense. Mais bon, ça garantit pas le fait que ça s'efface au fur et à mesure. Mais bon, on verra bien. C'était, voilà, parce qu'il me plaisait bien. Donc, je voulais faire plaisir à mon petit garçon. Donc, voilà. Ensuite, j'ai repris un blanc. Parce que j'ai voulu tester leur tissu blanc. J'ai vraiment envie... Ah oui, celui-là, c'est un scuba blanc, je crois. Oui, ça, c'est le scuba. Et ouais. Bon, rien d'exceptionnel. C'est le scuba qui est très connu. Mais celui-ci est blanc. Il est doux. La matière, elle est adorable à toucher. Elle est... voilà. Hop. Vous voyez? Alors, au niveau de la transparence, je ne sais pas comment vous montrer. Peut-être mettre la main comme ça. Alors, il est transparent du coup parce que, hop, vous voyez ma main. Mais il est doux. Il est fluide. Il est très agréable. Hein. Celui-là, j'en ai pris, je pense, 3 mètres. Pour moi, j'ai pris du 3 mètres, je crois. Voilà, à laver. Ensuite, j'ai pris 2 viscoses, il me semble. Alors, j'ai pris celle-ci. Je la voyais pas comme ça. Je la voyais pas comme ça. Alors, je voulais m'en faire une robe. Mais je la voyais pas comme ça. La couleur, je voyais un peu plus couleur... terracotta, un peu, voilà, ça c'est un peu marron, enfin c'est marron d'ailleurs, voilà, oups. Là, je sais pas au niveau de la transparence si vous voyez quelque chose. Je vais mettre la main. Oui, on voit là, vous voyez ma main. Voilà, c'est assez transparent. Voilà, c'est une viscose un peu pas très fluide, mais voilà, pour une robe, je pense que ça peut passer. Et après lavage, elle va un peu plus se détendre, je pense. Donc voilà. Au niveau de la fluidité, on est comme ceci. Hop. Pas trop de pas trop de fluidité. Attendez, hop. J'ai pris du 3 mètres moi du coup. Et au niveau de la fluidité, je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, hop. C'est un tissu, vous voyez, qui se froisse. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai pris un autre de couleur rose, qui est comme ceci. J'aime beaucoup celui-ci aussi.
J'aime aussi le précédent, mais je ne m'attendais pas à ça en fait. J'avais une autre idée. Mais celui-ci est pas mal aussi, en rose. Et au niveau de la texture, c'est pareil, c'est le même. Transparence idem. C'est très léger. Vous voyez? Mais c'est très joli. J'aime bien pour le printemps, printemps, été. Ça fera l'affaire pour une jolie robe. Voilà. Ensuite, ouais, c'est le motif de celui que je voulais prendre, mais j'ai pris une autre couleur puisque je n'ai pas trouvé celui que je voulais. Voilà, moi j'ai celui-ci, couleur jaune, moutarde un peu. Mais en bleu nuit, il est super canon. C'était vraiment celui-ci que je voulais, mais il n'y en avait plus. Mais celui-ci est pas mal non plus. Je lui ferai un pyjama dans celui-ci. Ou un t-shirt, ou même pas un pyjama. Là, ça peut passer pour l'extérieur. Un t-shirt, ou il est joli. Donc, à l'endroit, ce serait ça. Mais il est très joli. Hein. Les crocodiles sont verts. Et la couleur... est-ce qu'on y est? La couleur, il est plus foncé que ce que vous voyez. Voilà, là, on y est. Voilà, là, vous avez la bonne couleur. Voilà. Par contre, il est poussiéreux, j'ai l'impression. Il est poussiéreux. Il y a de la... Hop. Il est super joli, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le dernier, et c'est un tissu que vous avez déjà vu. J'en ai repris parce que ma fille reveut une blouse que je lui ai faite, dont je ne vous ai toujours pas fait le podcast. Il faut vraiment que je vous fasse ce podcast. Je lui ai fait une blouse du magazine Tendance Couture, avec un tissu comme ça, mais d'une autre couleur, mais aussi comme ça, en ajoutant une autre matière. Et c'est vrai qu'elle le voulait vraiment en une seule matière, et cette matière-là. Donc je lui ai repris du tissu pour pouvoir lui faire, refaire la blouse. Et voilà, c'est un satin. Celui-là, il est à 2,95 €. Je lui en ai pris 1,50 m pour faire ce chemisier, plutôt. C'est un chemisier. Et voilà, celui-là, je pense que il est à peine stretch. Voilà, il est stretch de ce côté. Ouais, si, quand même. Et pas dans l'autre sens. Donc voilà, c'est un joli satin noir. Voilà, j'ai déjà testé, j'ai déjà cousu ces tissus-là. Vraiment, ils sont portables, ils sont vraiment bien. C'est pour ça que j'ai racheté sans problème. J'en ai acheté déjà de 3 couleurs. Le lilas, le rose, le rose gold ou le vieux rose, je sais plus, et le noir. Et vraiment, ils sont bien à coudre. Donc voilà, je n'ai aucune difficulté. Donc voilà, c'était tout pour ces tissus, pour mes achats. Donc j'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout pour me dire si vous avez acheté, vous, le tissu crocodile, motif crocodile vert, mais le bleu nuit. Ce serait sympa de me dire si vous l'avez pris. Je sais que je vais être dégoûtée à regarder des hauls Dressenstoffen et de voir qu'il y en a qui l'ont et pas moi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le jeu d'acheter en ligne, hein, c'est comme ça, on en a ou on n'en a pas. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!